nous prendre en charge en matière de santé. Et si on sert pour la santé, notre santé, on va servir sûrement pour la santé de nos enfants. Parce que c'est ce que j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, je me rappelais il y a certaines années, peut-être ces enfants-là ne sont pas encore nés, quand il y avait le littoral était un désastre écologique. Mais qu'est-ce qui nous a, pourquoi nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer? Il ne faut pas qu'on se batte. C'est vrai que c'est un combat. C'est vrai que ce n'est pas un combat, disons, agressif, mais c'est un combat moral. C'est un combat qu'on doit tenir tous pour changer nos habitudes. Chaque fois que nous faisons une action sur l'environnement, si elle est mauvaise, elle nous revient de façon mauvaise. Si elle est bonne, elle nous revient sûrement bonne. J'ai vu, par exemple, quelques actions. Vous avez vu juste à l'entrée, il y a eu des enfants qui ont ramassé. Vous avez vu combien de sachets ils ont ramassé? C'est incroyable. C'est à peine 100 mètres carrés. Vous avez vu combien de sachets? Et ça, si vous le multipliez sur plusieurs kilomètres carrés, que ce soit en Algérie, que ce soit dans le monde, vous avez trouvé à peu près qu'est-ce que c'est que ce monde actuel qui est en train de se dégrader. Effectivement, après la pollution qui peut exister, par exemple, à l'échelle mondiale, il y a une pollution qu'on appelle une pollution planétaire, il y a une pollution qu'on appelle une pollution régionale, c'est-à-dire la Méditerranée, c'est-à-dire l'Algérie, le Maghreb, etc. Et même la pollution locale, quand je parle de la pollution locale, c'est la pollution immédiate qui existe environ soit à Tichy, soit à Béjaïa, en tant que wilaya, etc. Donc, cette pollution déjà nous vient déjà de l'extérieur. La couche d'ozone, elle touche tout le monde, elle touche toute la planète. Ce n'est pas nous, comme il a dit, ce n'est pas nous qui l'avons créé, effectivement, c'est les pays industriels. Mais faut-il arrêter l'industrie pour ne pas avancer? C'est un lobby financier, là on n'est pour rien. Mais ils ont eu quand même dans le monde entier, ils ont pris conscience de ça, ils ont diminué ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, les gaz qui ont touché la couche d'ozone. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est beaucoup plus, pas uniquement à l'échelle planétaire, parce qu'il y a des spécialistes qui réfléchissent à ça. On n'est pas là pour réfléchir à l'échelle planétaire. On est là pour réfléchir maintenant à l'échelle locale. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons? Et il y a aussi une autre attaque. Une autre attaque par voie alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Quelle est l'eau que nous buvons aujourd'hui? Vous savez que le seul traitement de l'eau que nous trouvons actuellement, c'est un traitement par le chlore. Si le chlore est mal traité, il est mal mis dans l'eau, c'est un produit cancérigène. S'il est mal mis dans l'eau, c'est un produit cancérigène. Donc même si on met du chlore, on doit le mettre à un degré bien précis. Ce n'est pas uniquement de mettre de l'eau de javel pour mettre de l'eau de javel. Donc ça, c'est un peu trop pour la bactérie. Mais connaissons-nous l'eau que nous buvons par rapport aux produits chimiques qui existent? Il y a une seule chose qu'il faudra comprendre, le geste écologique, le geste qu'il faut faire. Le geste qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir où mettre les ordures. Et il faut savoir que si vous les mettez dans un coin, qu'est-ce qui va se passer? S'ils ne sont pas ramassés, s'ils ne sont pas collectés dans les règles de l'art, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans un endroit, une ville côtière. Vous savez qu'en saison estivale, vous allez avoir au moins 5 fois la population, ce n'est pas 6 fois la population de Tichy qui sera sur place. Ça veut dire qu'il y aura 6 fois de pollution, 6 fois de déchets. Si chaque jour, l'association des Verts peut vous le proposer. Chaque jour, un geste vert, ramasser tous ces déchets, ramasser les collecter. Vous allez sauvegarder le littoral et vous allez sauvegarder la pollution maritime. C'est vrai que parce que les estivants, ils viennent, ils passent la journée, ils partent, ils jettent ces ordures, ils partent. Mais maintenant, comment agir pour que ces estivants fassent? Il faudra leur faire comprendre. Je regrette, il faut qu'on fasse une action sur place, sur les plages, de dire il ne faut pas jeter, il ne faut pas ça, dans ça. Parce que ça va revenir comme une bonne action pour les riverains d'abord et pour tout le monde après. Juste une proposition entre notre association et la Tichy. Parce que c'est moi
au niveau du Vichy, je parle de la commune de Vichy, il n'y a pas un espace vert. Est-ce que le nécessite dans votre programme, en collaboration avec nous, créer un espace vert au niveau de la commune de Vichy? Ça, il y a du vert. Je voudrais dire une chose concernant l'espace vert. L'Organisation mondiale de la santé dit que chaque personne a droit, c'est un droit, à 20 mètres carrés d'espace vert. Remarquez, il y a plusieurs chaînes, enfin des milliers de chiens errants qui circulent la nuit, à la ronde. Donc à chaque fois, on trouve des chats la nuit dans les migrants, dans les hiver. Les chats errants peuvent avoir des porteurs de maladies qui sont graves, surtout la rage. La rage, vous savez qu'elle ne pardonne pas, c'est la mort. Et la mort avec la rage, c'est une mort atroce, qui peut être transmise par une griffure de chat ou par une morsure de chien. S'il y a des chiens errants, des chats errants, et aujourd'hui il y a des rats errants, des gros rats errants, ce n'est pas uniquement les chiens, les rats, ça peut porter aussi une maladie qu'on appelle la récursiose. C'est une maladie aussi grave et infectieuse qui est grave. Donc ces rats, ces chiens et ces chats errants, pourquoi ils sont errants? Parce qu'ils ont trouvé d'abord de quoi manger dehors. Ce n'est pas normal de laisser des déchets dehors à la portée de ces chiens et de ces chats. Si le chien, le chat et les rats ne trouvent pas de quoi manger, ils ne resteront pas dehors. Ils vont soit mourir, soit partir ailleurs. Mais si nous leur donnons de quoi manger, effectivement, ils sont là. Ce qui veut dire qu'il y a deux actions à faire. Non seulement il faudra faire l'abattage obligatoire de tous les animaux errants, ça c'est une loi de la République et le représentant du secteur vous en. Et il faut aussi faire la collecte des ordures. Il ne faut pas que les gens font les ordures un peu partout. Il faut faire la collecte des ordures et les ramasser. On n'est pas là pour faire un débat politique, or que la plupart des décisions, que ce soit sur l'environnement ou sur n'importe quelle branche qui soit dans notre vie quotidienne, se passe par une volonté politique, accentuée par le geste concret sur le terrain, mais il y a d'autres partis, il y a d'autres brèches qui peuvent vous accueillir pour